Mais vous pouvez imaginer la différence d'expérience. Vous voilà en train de conduire votre voiture. En tout cas, c'est ce que vous pensiez. Alors qu'en réalité, vous ne la conduisiez pas. Mais ça, c'est une autre histoire. Et tout d'un coup, vous apprenez à naviguer dans la vie sans conduire. Mais pour un conducteur, ceci paraît ennuyant, non? Je veux que ceci aille où je veux que ça aille. Je veux tourner à gauche quand je veux tourner à gauche. Et c'est précisément pourquoi vous êtes totalement inconscient. C'est ce que vous devriez dire à une personne qui pense comme ça. Aussi longtemps que vous cherchez à aller à gauche quand vous voulez tourner à gauche, à accélérer quand vous désirez accélérer et freiner quand vous voulez freiner, eh bien, bienvenue dans l'inconscience. C'est fascinant que tant de gens essaient d'atteindre l'illumination en faisant justement ça. Mais pour une telle personne, dans un tel état de conscience, d'être assise dans le siège du passager, ça n'apparaît pas du tout intéressant. Parce que le passager n'a aucun contrôle. Il n'a pas d'illusion de contrôle. Et qui voudrait ça? Mais on peut seulement commencer à le désirer quand on a passé suffisamment de temps au volant en réalisant que la voiture a tendance à suivre des tracés plutôt prévisibles. Après un certain temps, le paysage n'est plus très intéressant. Il n'est plus assez stimulant. C'est pas assez créatif. Et ceci est basé sur une erreur fondamentale. C'est basé sur la croyance que vous êtes un individu séparé, une personne, un être humain séparé du tout, séparé des autres et séparé de la vie, et que vous devez vous assurer que votre vie, votre voiture, aille où vous voulez qu'elle aille. Et s'il y a une recette pour souffrir, je dirais que c'est pas mal celle-là, aussi parfaite qu'elle peut l'être. Et curieusement, cette recette souffrante représente celle-là même que nous croyons parfaite pour être heureux. Non. Faites ceci et vous serez heureux. Conduisez votre voiture, tournez à gauche quand vous le désirez, freinez quand vous voulez, faites de votre voyage exactement ce que vous désirez qu'il soit et vous serez libre et heureux. Mais le problème, puisque notre perception en est une de séparation, ça ne peut ultimement nous rendre heureux. Ce n'est pas possible. Ultimement, par moment, oui. Et par le moment qu'on le réalise, on se voit venir à un emplacement comme ceci. Quelque part. Dans un certain aspect de réalité, à un moment donné. Et cette pulsion, cet appel, est un appel au changement relationnel avec la vie. Un appel à se sortir de l'état de conducteur. On réalise que quand on explique les choses comme ça aux gens de cette manière, les égos pensent « ça doit être vraiment ennuyant d'être dans le siège du passager, être conduit là où ça vous dirige alors que vous restez assis là à observer le monde défiler. Comment est-ce que ça pourrait bien être intéressant? » Mais bien sûr, c'est la perspective de l'ego et de la séparation. Avec une perspective d'unité, vous êtes dans le siège du passager, vous êtes le passager, vous êtes le siège, vous êtes la voiture, vous êtes aussi le mystérieux conducteur, impossible à localiser. Vous êtes le paysage dans lequel vous vous déplacez. Vous êtes chacune des expériences que vous vivez. Est-ce que ça vous semble pas plus intéressant? Mais l'ego pense en lui-même, en quoi est-ce que ça pourrait être intéressant? Je suis l'individu qui s'adonne à être au volant. Mais réellement, quand vous glissez dans le siège du passager, pas comme un ego. Les égos s'ennuient quand ils y restent trop longtemps. Donc, pas comme un ego. Mais quand vous reconnaissez votre vraie nature, laquelle est vraiment l'unité, telle que l'a exprimé Maître Eckhart,
l'œil unique, l'œil divin, où votre œil ne sont qu'un œil, un qui se voit. Et je rajouterai une conduite, un paysage, un être. Et tout ce qui est requis, c'est que pour une fraction de seconde, nous puissions laisser tomber la notion de soi.